À Paris, un groupe de jeunes d'origine et de classes sociales diverses commet une série d'attentats à l'encontre du pouvoir en place, ou en s'attaquant à une banque, ou en plaçant une bombe dans l'aile d'un ministère, ou encore en brûlant une statue symbolique. Le soir, ils se retrouvent tous et se cachent dans un centre commercial pour y passer la nuit. Nocturama se découpe en deux parties de durée sensiblement égale. La première nous présente le parcours de chacun durant l'après-midi pour atteindre leurs objectifs respectifs, et la deuxième nous montre tous les protagonistes réunis et confinés dans un centre commercial en plein cœur de Paris, à tuer le temps avant un départ prochain. Le film surprend par une absence de discours politique clair. Les personnages sont issus de classes sociales différentes et aucune revendication quelconque n'est exprimée durant le film. Ils ne parlent presque pas de politique entre eux et ne semblent pas avoir prévu une suite à leurs attentats, ni avoir voulu les inscrire dans un mouvement. L'œuvre de Bonello cultive cette ambiguïté sur les motivations de ses personnages, mais comme l'indique le réalisateur, ce n'est pas un discours de fabriquer un film, mais l'inverse. Il faut chercher à créer du discours politique par le geste et par l'action. Vous en savez plus ou pas? Moi j'ai pas trop suivi ce qui se passe. Bah non, c'est pas grand chose de plus. Il y a eu plusieurs bombes simultanées, des trucs en feu. Là on dirait que ça s'est calmé, mais on sait pas trop. Il y en a qui hurlent de joie. Puis tu croises des gens en larmes qui disent que c'est la guerre. Mais je pense que c'est bon, hein. Là, c'est fini. Le choix de faire évoluer les personnages en seconde partie dans un centre commercial, lieu représentatif de la société de consommation, n'est pas anodin. Les jeunes de Nocturama, qui s'enferment dans cet endroit, qui en arpentent les lieux, le faisant vivre et se laissant happer par ce dernier, doivent, tout comme les personnages du film Zombie de Romero, refaire société dans le bâtiment. Or, il s'agit d'un lieu au pouvoir d'aliénation décuplé, que ce soit par sa coupure avec l'extérieur ou par la multitude de divertissements qu'il offre. Les protagonistes ne semblent pas avoir conscience qu'ils s'enferment volontairement dans une prison illuminée. Elle met pas trop fort quand même. Non, t'inquiète. Putain, classe hein. Si. C'est ça là, on peut les allumer? Ouais, sûrement. Enfin, je sais pas trop comment, mais ouais, on doit pouvoir. On peut voir. Comment expliquer que des jeunes adultes supposément en rupture avec la société se retrouvent piégés et happés par ce lieu de consommation représentatif de la société contemporaine? Dans cette œuvre de Bonello, le constat est amer. La société de consommation nous est présentée comme une machine infernale capable d'uniformiser les plus téméraires des individus. Ou peut-être que, comme l'indique le personnage d'André plus tôt dans le film, notre démocratie parfaite a créé son propre ennemi. Les protagonistes ne sont en réalité qu'une création logique de la société actuelle. Ensuite, tu peux ajouter une théorie risquée, tu vois, un truc anti-bien-pensant. Limite pas acceptable, c'est pas un problème si le mec aime pas. Il se dira que ça vaut le coup que tu sois dans l'école pour qu'il y ait du débat, et c'est ce qu'il faut. Mais c'était quoi tes théories? En gros, j'avais terminé en disant que le XXe siècle était la preuve que la soi-disant parfaite démocratie fabriquait elle-même son ennemi. Et surtout qu'elle ne peut et ne veut être jugée que sur ses adversaires et pas ses résultats. Résultats qui nous ont finalement menés depuis les années 80 vers la fin de la civilisation.